Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous vous présentons l'ouvrage intitulé « Évangile pour le monde, message de Billy Graham et témoignages ». Alors, c'est Jean-Paul Rempe qui a réuni les différents messages de Billy Graham et qui a collecté différents témoignages de conversion. Nous lisons maintenant la préface de Robert Somerville, pasteur. Billy Graham, un évangéliste universellement renommé. Une plaque de bronze apposée dans la ville de Charlotte, aux États-Unis, près du lieu de naissance de Billy Graham, le présente comme un évangéliste universellement renommé. En France, cependant, sa renommée ne s'est pas répandue facilement. Les réactions des médias, surtout lors des premières missions en 1955, en 1963, puis en 1970 sur grand écran depuis l'Allemagne, ont d'abord été hostiles et bien souvent ironiques. Que vient faire chez nous ce playboy américain qui prétend convertir la France ? Cela n'a pas empêché la prédication de Billy Graham de toucher un nombre inattendu de personnes et d'en conduire beaucoup à la foi en Jésus-Christ. Un changement de ton est apparu lors de Mission France en 1986. Sans doute un scepticisme moqueur était-il encore perceptible ici ou là, mais dans l'ensemble, les médias ont pris Billy Graham beaucoup plus au sérieux et ont rendu compte plus fidèlement des réunions où il annonçait l'Évangile. Malgré les préjugés, le style inhabituel des réunions, la grande méconnaissance des Français en ce qui concerne l'Évangile, Mission France a été un succès remarquable, déjà par le nombre d'auditeurs, mais surtout par le nombre de ceux qui ont répondu à l'appel en s'avançant pour témoigner que Dieu leur avait parlé. Pour la première fois, la technique moderne a permis de multiplier les lieux de réunion, comme ce fut encore le cas en 1993 lors de Mission Monde Europe depuis Essen en Allemagne. Et maintenant, en 1995, c'est toute la Terre qui pourra entendre, grâce aux satellites, le message de l'Évangile annoncé par Billy Graham à partir de San Juan au Porto Rico. Qui est donc cet homme qui a pu proclamer la bonne nouvelle de Jésus-Christ à des millions de personnes dans le monde entier ? Un évangéliste universellement renommé. Ces mots le définissent bien en effet. Mais ce qui importe à ses yeux, ce n'est pas la renommée, mais l'Évangile qu'il a reçu mission d'annoncer. Il est vrai que son nom apparaît sur les affiches ou dans les médias. Cependant, il n'a rien d'une vedette qui soigne son audimat ou d'un franc-tireur qui travaille pour lui-même. Ce qui a inspiré et guidé sa vie, c'est la forte conviction que Dieu l'a appelé à proclamer l'Évangile. C'est un homme qui a le sens d'une mission à laquelle il ne peut se dérober. Les échos rencontrés par sa prédication, les nombreuses invitations venues de tout horizon et surtout les fruits de son ministère ont certainement renforcé cette vocation. Dès le début, Billy Graham a refusé de travailler en solitaire. Il s'est entouré d'une équipe d'amis, partageant une même vision, le soutenant dans son action et le gardant des pièges du succès et de la popularité qui auraient pu défaire l'œuvre à laquelle il s'est consacré. Bien plus, Billy Graham a très vite compris que l'évangélisation ne pouvait être l'affaire d'un seul homme ou d'une petite équipe, mais bien de l'Église tout entière par-delà les frontières confessionnelles. C'est pourquoi il a toujours et partout tenu à ce que ces campagnes d'évangélisation soient menées en étroite collaboration avec le plus grand nombre possible de communautés chrétiennes de l'endroit où il se rendait. Son objectif est resté constant, attirer les hommes et les femmes à Jésus-Christ et non à une église particulière et encore moins à lui-même. Il n'a pas l'ambition d'être un grand théologien, il ne recherche pas l'originalité dans sa prédication, il a simplement le souci de rester fidèle au message du Christ, de ne prêcher que l'Évangile et non des idées personnelles ou controversées. Pour ne pas s'égarer hors de ce chemin, Billy Graham est resté attentif
à ce qu'ont pu lui apprendre les nombreux théologiens et responsables d'Église avec qui il s'est entretenu. Ceux qui l'ont approché, comme j'ai eu le privilège de le faire, savent qu'il y a en lui un grand désir d'apprendre. Il prêche avec conviction, mais il sait écouter avec humilité. Parallèlement, pour que son message ne soit pas désincarné, mais en prise directe avec les réalités que vivent les gens, il s'intéresse à ce qui se passe dans le monde et aime à parler avec des journalistes, des hommes d'affaires, des leaders politiques. Mais il est tout autant, et même davantage, disposé à rencontrer des gens ordinaires et à les entendre lui faire part de leurs joies ou de leurs soucis. Cela lui donne une vision de la société humaine plus large que celle qu'il avait au début, mais aussi une grande attention aux questions sociales et au vécu quotidien des humains. Des problèmes comme la pauvreté, le racisme, les guerres, l'armement nucléaire le préoccupent beaucoup. C'est ainsi qu'il a créé, avec son association, un fonds de secours d'urgence. Il n'est donc pas étonnant qu'il y ait dans sa prédication un va-et-vient entre la constante référence à la Bible, qui reste son autorité, et d'où il tire son message, et l'actualité ou l'expérience humaine. Il a souvent été accusé de simplisme. Ce qui est sûr, c'est qu'il veut être simple, accessible à tous. Il est capital à ses yeux de pouvoir être compris par des hommes et des femmes de toutes les nationalités, de tous les niveaux sociaux, de toutes les origines culturelles. C'est d'ailleurs une des choses les plus importantes du ministère de Billy Graham que l'accueil qu'il trouve dans des pays aussi différents que les États-Unis ou le Kenya, l'Inde ou la Pologne, le Brésil ou les Philippines. De la même façon, son message touche aussi bien des illettrés que des universitaires. La simplicité qu'il recherche est celle de l'Évangile. Lors de France Mission en 1986, le journaliste Patrick Poivre d'Arvor l'a invité à participer en direct à une émission télévisée du dimanche après-midi et lui a demandé de résumer en 1 minute l'essentiel des sermons qu'il prêchait à Bercy. Il a aussitôt cité le texte de l'Évangile de Jean, chapitre 3, verset 16. « Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Il ne connaît pas, en effet, d'autre évangile que celui du Christ crucifié et ressuscité. Il ne se lasse pas de répéter que ce message appelle les hommes à se repentir de leurs péchés et à accepter Jésus-Christ comme leur Sauveur et Seigneur, mais aussi que cette démarche de foi est le début d'une vie nouvelle transformée par l'action du Saint-Esprit dans le croyant. D'où la place importante que tient dans sa prédication le comportement quotidien des chrétiens, en particulier la mise en pratique des relations d'amour avec leurs prochains, comme Jésus l'a ordonné à ses disciples. Billy Graham est conscient que le ministère qui lui est confié n'est qu'une petite partie de la mission du peuple de Dieu dans le monde. Il vient aider les églises dans la tâche que Dieu leur confie, mais l'essentiel du travail est fait par les chrétiens eux-mêmes. L'engagement des églises locales qui préparent les réunions dans la prière et par le témoignage actif auprès des amis ou voisins, puis le suivi et l'accueil par les églises des personnes touchées par le message, enfin l'enseignement biblique qui leur est ensuite apporté sont indispensables pour que l'effort accompli porte du fruit. Je ne peux que me réjouir de la parution du livre que vous tenez entre les mains. Il présente un choix de prédication de Billy Graham qui retrace l'essentiel du message annoncé depuis près de 50 ans sur tous les continents. Il rassemble aussi quelques témoignages de personnes qui ont trouvé la foi en Jésus-Christ par son ministère de proclamation de l'Évangile dans notre pays. J'en souhaite bonne lecture à chacun. Robert Somerville, pasteur. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit de cet ouvrage. Le téléchargement se fera à partir du site internet médiathèque chrétienne.fr.
où nous avons déjà assuré la réédition numérique de 1300 ouvrages chrétiens épuisés et non réédités, afin qu'ils puissent à nouveau vivre dans les cœurs et renouveler tout un chacun dans la présence du Seigneur et dans la recherche de sa face. Comment se rendre sur médiathèquechrétienne.fr? Sur la barre de recherche Google, vous tapez médiathèquechrétienne.fr d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur « Livres à télécharger ». Puis, vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Alors, pour cet ouvrage, nous l'avons mis dans 3 entrées. À l'entrée de Billy Graham, donc vous cliquez sur « G ». Nous l'avons mis aussi à l'entrée de celui qui a pu faire le regroupement des messages de Billy Graham et la recherche et adaptation des témoignages, c'est-à-dire Jean-Paul Rempe. Vous cherchez à R pour Rempe. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage correspondant, vous cliquez sur « Lire, écouter, télécharger » et tout à fait en bas de page, après la présentation de l'ouvrage et les liens de renvoi que nous mettons systématiquement vers d'autres ouvrages ou des liens vers d'autres playlists d'ouvrages, eh bien, vous avez les 2 onglets télécharger en Word ou en PDF. Un 3e onglet est en lien avec cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole. Généralement, il s'agit soit d'un audiobook de l'ouvrage, soit d'un audiobook d'une partie de l'ouvrage, ou l'audiobook de la présentation de ce même ouvrage. En plus du lien de téléchargement de Évangile pour le monde, messages de Billy Graham et témoignages, nous ajoutons le lien vers divers autres ouvrages ou divers autres playlists d'ouvrages, notamment tous les ouvrages de Billy Graham épuisés et non réédités que nous avons numérisés, dont nous avons assuré la réédition numérique, que ce soit par Dieu n'est pas loin, Éternelle nouveauté de l'Évangile, Fuite, message de l'heure de la décision, Homme neuf pour un monde neuf, Jeunesse, message de l'heure de la décision, La dernière chevauchée, les 4 cavaliers de l'Apocalypse de Billy Graham, La paix avec Dieu de Billy Graham, La réponse à nos problèmes de Billy Graham, Le secret du bonheur dont nous avons assuré l'intégralité de l'audiobook et nous vous en donnons aussi le lien de téléchargement de l'ouvrage lui-même. Les anges agents secrets de Dieu de Billy Graham, Renaître Billy Graham, nous vous communiquerons le lien de téléchargement de l'ouvrage, mais aussi de l'audiobook intégral dont nous avons assuré la lecture complète. Un monde en feu, Billy Graham, offensive à New York de Curtis Michel, sur les différentes évangélisations à New York de Billy Graham. Nous vous communiquons le lien vers la playlist Évangélisation Réveil Spirituel, plus de 50 ouvrages à télécharger gratuitement, Recherche de Christ et de Dieu, Récit missionnaire, plus de 40 ouvrages numérisés que nous mettons à votre disposition en vue d'un téléchargement gratuit et immédiat, Témoignages et biographies, plus de 70 ouvrages qui sont ainsi présentés dans cette playlist, tous téléchargeables gratuitement sur médiathèquechrétienne.fr. Et enfin, une autre playlist, Témoigner, formation missionnaire, pastorat, mission chrétienne, service dans l'Église, dernière playlist que nous vous proposons en lien avec cet ouvrage. Avant de nous quitter, nous vous invitons à consulter les 240 playlists constituées dans cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, playlist d'audiobook chrétien, playlist de BD Tournesol lus avec caméra de document, playlist de très nombreux cantiques, plus de 1000 cantiques mis en parole afin de nourrir votre louange individuelle ou en assemblée, et enfin, playlist de présentation d'ouvrages regroupés en de très nombreux thèmes mis à votre disposition. Si vous voulez être mis au courant des différentes vidéos que nous postons chaque jour sur cette chaîne YouTube et l'écouter sa parole, eh bien abonnez-vous à cette chaîne et vous pourrez ainsi savoir quelles sont les dernières nouveautés mises en ligne. Nous terminons par la prière. Seigneur Jésus-Christ, je te remercie de ce que tu as donné comme serviteur Billy Graham pour annoncer ton évangile dans le monde pendant des décennies, mais que tu fais se lever aussi des milliers d'autres serviteurs actuellement dans le monde, des missionnaires aussi parce que la moisson est grande, et tu permets aussi que des fruits soient portés
au travers des œuvres des uns et des autres. En fin de compte, Seigneur Jésus, c'est toi le semeur, et tu ne fais qu'utiliser tes serviteurs, afin que ce soit par eux aussi que l'Évangile soit annoncé, mais sans l'action de ton Esprit Saint, rien ne peut se faire, aucune nouvelle naissance ne peut se vivre. C'est pourquoi envoie ton Esprit qui souffle où il veut et quand il veut, afin que le fruit soit porté au travers des œuvres des uns et des autres. Bénis Seigneur notamment la réédition numérique de ces œuvres assurée par médiathèquechrétienne.fr et la présentation qui en est faite sur cette chaîne YouTube Elle écoutait sa parole. Renouvelle-nous dans le témoignage, le courage pour pouvoir ouvrir les lèvres et témoigner de toi, accepter de porter l'opprobre de Christ dans ce monde. Renouvelle-nous dans un esprit de louange, d'adoration, de joie et de reconnaissance. Nous rentrons par la foi dans le repos de tes œuvres. Nous te louons et t'adorons, Seigneur Jésus, et nous glorifions Dieu notre Père. Nous vivons dans l'attente de ton retour, veillant et priant. Amen.